Allô et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses frayeurs qu'ont les personnes qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent faire des vidéos en général. C'est qu'ils se demandent toujours comment bien parler devant la caméra. Alors aujourd'hui, au lieu de vous donner les tips que moi j'utilise, je suis conscient que les différents tips diffèrent vraiment d'une personne à l'autre. Donc je vais inviter deux YouTubeurs qui ont des façons de faire différentes et qui ont des chaînes qui explosent aussi. Et ils vont vous donner dans cette vidéo les différents tips qu'ils utilisent. Ce sera un peu comme un débat. Chacun va dire quelle est la méthode qui fonctionne pour lui après le générique. Alors ici à ma droite, j'ai Stéphane de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat Canada. Et à ma gauche, j'ai Francesca de la chaîne Fry High Glow Film. Et tous les deux vont défendre leur point de vue. Bon, Francesca, dis-moi, comment est-ce que tu fais pour parler devant la caméra de façon aussi fluide? En ce qui me concerne, j'ai eu un parcours très intéressant sur YouTube parce que je suis passée à travers tous les types de YouTubeurs. Au départ, je ne planifiais absolument rien. Donc actuellement, je ne scripte pas au mot près mes vidéos. J'ai essayé de scripter au mot près mes vidéos, puis j'ai utilisé un téléprompteur. À l'époque, j'utilisais un téléprompteur. En fait, je lisais sur le téléprompteur, vous savez. Je trouvais mes vidéos trop robotiques lorsque je lisais sur le téléprompteur. C'est vrai que en lisant sur le téléprompteur, j'essayais de regarder un peu à côté, faire genre comme si je réfléchis et tout, mais pour moi, ça ne marchait pas. Franchement, scripter au mot près, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi et avec le contenu de ma chaîne. Puis par la suite, j'ai commencé à faire juste des outlines, c'est-à-dire les grandes lignes de mes vidéos. Je programme mes vidéos, je programme mon contenu, je mets les grandes lignes. Vu que mes vidéos ont aussi une thématique un peu scientifique, je mets tous les articles scientifiques dont je vais parler dans mes vidéos. Puis par la suite, devant la caméra, je développe un peu plus mon sujet, tu vois. Donc, et c'est la stratégie qui me va le mieux parce que mes vidéos ne sont pas scriptées au mot près, donc il y a la place pour l'improvisation. Mais mes vidéos sont quand même programmées dans le sens que les outlines sont là, donc j'ai quand même une structure, puis je ne vais pas dans tous les sens, quoi. Grosso modo, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, hein, Yvan, j'improvisais tout, absolument tout, et mes vidéos n'étaient pas structurées du tout, puis mes vidéos étaient trop longues pour rien, puis l'improvisation à 100%, ça ne va pas avec mon contenu, donc maintenant les outlines, c'est ça qui me va le mieux. Donc j'espère que ça répond à ta question. Oui, donc pour résumer, en fait, pour préparer tes vidéos, tu mets des outlines et tu mets des articles scientifiques que tu vas développer pendant ta vidéo. Exactement, donc ouais, les grandes lignes. Et concrètement, ça c'est la préparation. Maintenant, quand tu es devant la caméra, comment ça se passe? Yvan, tu me connais très bien. Au départ, ça n'allait vraiment pas bien, dans le sens que je buguais énormément, ça n'allait pas bien. Yvan riait à chaque fois qu'on tournait une vidéo ensemble parce que je n'arrivais même pas à faire une phrase sans dire qu'est-ce que je veux dire. Mais maintenant, avec la pratique, Yvan, ça va beaucoup mieux. Pendant ma préparation, je mets mon cerveau en condition pour me préparer, dans le fond, à faire la vidéo proprement dite. Puis lorsque je suis devant ma caméra, c'est très fluide en fait. Donc je réfléchis moins et ça va super bien. Mais moi, je te dirais que je vous dirais, parce qu'on parle à plusieurs personnes ici, je vous dirais que c'est vraiment beaucoup de pratique parce que quand tu vas te lancer sur YouTube, n'espère pas que lors de ton premier essai, tu vas être fluide devant la caméra. Non, mais c'est avec la pratique que tu t'améliores, quoi. C'est vrai pour tout type de présentation, pas juste pour les vidéos YouTube. Donc c'est avec la pratique que j'ai appris à parler devant la caméra. Mais au départ, c'était vraiment pas évident. Merci. Super. Et Stéphane, toi? Quand j'ai commencé YouTube, il faut avouer que mes vidéos étaient médiocres. Au début, je suis quelqu'un de timide en partant. Et j'ai pas cette aisance devant la caméra. J'ai pas cette aisance de parler devant les gens. Et donc, au départ, tout a commencé dans ma chambre. J'ai mis la caméra et puis j'étais... Au niveau de la luminosité, c'était pas ça. J'étais vraiment comme dans le shadow, dans l'ombre. Pourquoi? Parce que j'avais cette timidité-là, cette peur de m'exprimer. C'est vrai, au départ, je lisais beaucoup, puisque ma chaîne parle d'immigration. Je lisais beaucoup d'articles sur l'immigration, etc. J'ai essayé de mémoriser, mais je me suis rendu compte que mémoriser n'est pas la chose la plus facile lorsqu'on débute. Parce qu'on va beaucoup bugger, parce qu'on veut tellement remettre ce qui a été lu à quelque chose près. Et souvent, c'est pas ça. Et souvent, ça crée comme une sorte de frustration. On laisse tout tomber. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé à me faire des petits feuillets où j'écrivais les grandes lignes. Et à partir des grandes lignes, j'improvisais. C'est-à-dire, je connais mes topics, c'est-à-dire les grandes lignes. Et à partir de ces grandes lignes, je commence à développer où je veux m'en aller. Mais c'est sûr que l'appétit vient en mangeant. À force de manger, on finit par avoir l'appétit. Et au début, si on voit encore mes vidéos dans la période de 2019, c'était pas ça. Alors maintenant, il y a aussi un côté que je dois amener dans cet échange, c'est que le montage vidéo fait tout le travail. Si vous connaissez déjà les grandes lignes, vous connaissez exactement ce que vous allez dire,
Et durant l'enregistrement, n'ayez pas une crainte quelconque d'aller de l'avant. Même si vous buguez, là où vous avez bugué, reprenez. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Le Premier ministre du Canada a permis à ce que les nouveaux immigrants puissent avoir on reprend là, on a calé sur le et puis on recontinue avec la phrase. A permis aux nouveaux immigrants d'avoir le visa pour venir au Canada. Et à partir du montage vidéo, c'est là tout se joue. Si on arrive à bien comprendre comment fonctionnent les outils pour pouvoir faire le montage vidéo, c'est en ce moment-là qu'on va bien agencer ces vidéos et il y aura un certain flow que les auditeurs n'y verront que du feu. Ils ne comprendront rien parce que c'est à ce niveau qu'il va falloir être performant. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai commencé à improviser, à me lancer dans cette improvisation parce que je joue beaucoup plus avec le montage vidéo. Et ça fait que ça passe comme une lettre à la poste. Je veux dire, des gens finissent par aimer tel que c'est monté. Une fois, je tournais, ma copine était là. J'ai du mal quand je tourne et qu'il y a des gens qui me regardent, ça me stresse. Mais j'ai appris à travailler ça avec ma copine à mes côtés parce qu'une fois, je tournais une vidéo. Je pourrais vous donner le titre. C'était comment se préparer pour une entrevue au Canada. Et elle était là, je vous assure, la vidéo a duré 15 minutes. Mais les 15 minutes, j'ai bugué peut-être 1000 fois. Et elle était en train de rire, elle disait, ça va rien donner. À la fin, quand j'ai fini le montage, elle était comme stupéfaite. Elle a dit, wow! Elle n'en croyait pas parce que j'ai tellement bien monté la chose. Elle dit, mais tu buguais. Je dis, ouais, je buguais, mais après, j'ai su agencer au niveau du montage et c'est passé vraiment parfait, quoi. C'est un peu ça. Donc, pour résumer, en fait, toi, tu mets les outlines de ta vidéo. Oui. Aussi un peu comme Francesca. Oui. Après, tu improvises. Après, j'improvise. Et ce que je trouve très intéressant, ce que Stéphane a dit, en fait, c'est que tu sais, parler devant la caméra, c'est pas vraiment comme parler devant une salle, en fait. Le fait de maîtriser ton outil de montage ou de maîtriser comment le montage se fait après te permet de savoir comment est-ce que tu vas parler quand tu fais ton tournage, en fait. Parce que tu sais que, OK, en avant, tu peux pouvoir couper un peu comme tu veux. Tout à fait. Et un autre point que je trouve vraiment intéressant de ce que Stéphane a dit, c'est que tu ne peux pas te lancer sur YouTube en parlant parfaitement. Si tu vois par exemple les chaînes des grands orateurs, comme par exemple le Waman du Terre à Terre, ou Philippe d'Investir au Pays, Tout à fait. ou même Claudel, c'est tout quelque chose que je fais. Quand je vois quelqu'un qui parle bien sur sa chaîne, je vais toujours regarder ses premières vidéos. Et si tu regardes les premières vidéos de tous ces gens-là, même le Waman qui est très éloquent, quand tu regardes ses premières vidéos, tu vas te rendre compte qu'au début, ils ont bugué. Au début, ils avaient l'air un peu timides et tout. Et avec YouTube, ils ont vraiment développé leur pouvoir d'oratoire. On a parlé un peu de l'aspect technique et pratique de comment vous faites pour tourner. Maintenant, est-ce qu'il y a un aspect psychologique en fait? Est-ce que vous faites est-ce qu'il y a un rituel pour vous mettre, je sais pas, en état? Est-ce que vous faites un marathon avant? Est-ce que vous prenez un café avant? Personnellement, je n'ai pas de rituel. Je ne vais pas vous mentir. Habituellement, une vidéo que je fais sur YouTube, je la filme 2 fois parce que la première fois, je ne me sens pas encore dans mon élément et tout. Généralement, je filme les vidéos que vous voyez sur ma chaîne 2 fois. Ça me permet de me mettre dans mon élément. En gros. C'est ça ton rituel en fait. Peut-être c'est ça mon... Si tu peux appeler ça rituel, oui. Mais l'avantage avec ma chaîne, c'est que mes vidéos sont très courtes. Donc c'est je parle. Après, si je suis pas satisfaite de ce que je dis, je reparle. Peut-être c'est ça mon rituel, mais je filme toujours 2 fois. Presque toujours. Pas tout le temps, mais presque toujours 2 fois. Vous savez, il y a 4 types de personnalités. Il y a les colériques, il y a les sanguins, il y a les flegmatiques et puis il y a les mélancoliques. Moi, je fais partie des flegmatiques. Et on nous définit comme des personnes timides, des personnes à part, c'est-à-dire on est toujours en retrait. Et donc justement, comme je n'ai pas cette fluidité, c'est-à-dire cette présence, il va falloir à chaque fois que je me booste, c'est-à-dire que je sors un peu de ma timidité en fait. Donc mon rituel c'est j'essaie d'écouter une musique qui va me gonfler à bloc là. J'essaie de me mettre des paroles motivantes, genre oh t'es capable, tu vas le faire, bouge-toi. Voilà, j'essaie d'aller créer une certaine adrénaline qui va me faire sortir de ma zone de confort. Et puis après, quand j'essaie devant l'écran, ça sera comme quelqu'un qui est de nature, qui parle beaucoup. Mais je ne suis pas comme ça, je ne parle pas beaucoup dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis dans mon petit coin, je bois mon café. Exactement. Et en général, en fait, le rituel, ça nous permet juste de faire disparaître cette peur-là, cette peur de parler. Ouais, qui est en fait la peur du rejet, en fait. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va dire, le jugement, etc. Ouais, exactement.
Et moi, ce qui m'a fait un peu traverser cette peur-là, c'est que, tu sais, je me suis dit, en faisant, que tu sais, devant ta caméra, il n'y a personne, en fait. Tout à fait. C'est pas comme si tu parlais en public. Devant ta caméra, tu peux bugger 10 000 fois et puis personne ne va jamais te... Enfin, si ta vidéo ne se retrouve pas sur Internet, personne ne va jamais se moquer de toi, en fait. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment aller au-delà de cette peur du rejet. Tout à fait. Et je tiens à rajouter qu'en partant, je n'avais pas cette éloquence. Donc, à force justement de travail, de répétition, c'est venu. Et ceux qui ont vu mes vidéos de 2019 et ceux de 2021, franchement, il y a une différence, même dans la façon de m'imposer dans les mots. Parce que tu vois, il y a une approche. Si tu veux convaincre un public et que tu commences à dire, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube, franchement, on aura peur. On se dit, quel impact il a. Mais vous devez venir sur ma chaîne YouTube. Il y a tellement de choses à voir. Il va falloir percuter, tu vois, ton audience. Et c'est ça que j'ai travaillé. Aujourd'hui, maintenant, je peux même aller en présentiel devant les gens. Je n'ai plus cette peur-là. Mais ça a été développé, ça a été travaillé de fil en aiguille pour pouvoir en arriver à ce niveau-là. Effectivement, si tu veux te lancer sur YouTube, si tu es timide devant la caméra, tu dois faire toujours 2 fois plus. Parce que la caméra, on dirait que quelqu'un qui est timide paraît encore plus timide quand quelqu'un te voit dans une vidéo. Donc, n'aie pas peur d'être énergétique comme Stéphane a dit. N'aie pas peur de dire « Hello, ici c'est Fry, hi, bienvenue sur ma chaîne ». C'est comme ça qu'on parle devant une caméra. Oui, il faut donner ton 110% en fait devant la caméra parce que quand quelqu'un va te regarder, il va trouver ta vidéo énergétique, entraînante. Ça va pas être bizarre. Devant ta caméra, tu peux avoir l'impression que c'est bizarre, c'est comme si c'est pas ta personnalité, mais donne cette énergie-là pour que ton audience puisse capter cette énergie-là et se sentir motivé, réveillé, éveillé lorsqu'ils écoutent tes vidéos, quoi. Et Francesca, n'oublie pas, il y a une étude qui dit que les 30 premières secondes sont très déterminantes dans la vidéo qu'on propose à l'audience. C'est-à-dire si au bout de 30 secondes, tu n'as pas captivé ton audience, ils vont zapper, ils vont passer à autre chose. Donc c'est là justement qu'il va falloir être, comme tu l'as dit tantôt, à 110% pour pouvoir captiver justement ton audience pour qu'il soit scotché devant ta vidéo jusqu'à la fin, quoi. Ok, donc merci Stéphane et Francesca pour les tips que vous avez donnés. Et moi, je suis vraiment intéressé de savoir, vous, quels sont les différents tips que vous utilisez pour parler devant la caméra. Si jamais vous avez déjà vos chaînes YouTube, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et si jamais vous avez toujours peur de vous lancer sur YouTube, on a un petit groupe dans lequel on donne des tips comme ça régulièrement, qui s'appelle YouTubeur 100%, un groupe Facebook, accès gratuit. N'hésitez pas à nous retrouver dans le groupe et on se dit à plus pour la suite. À plus.